Shalom mes bien-aimés, en compagnie donc de Shoshana, et aujourd'hui je vais vous partager une vision très importante qui concerne ceux qui resteront après l'enlèvement de la Kéhila du Seigneur. Alors bien sûr, il y a des tendances qui ne veulent pas croire qu'il y aura des gens qui vont rester et qui vont avoir une deuxième chance d'être sauvés par le Seigneur, et ils pourront, au prix de leur vie, on les appelle les martyrs, retrouver les enfants de Dieu au ciel. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je voudrais juste expliquer cette vision prophétique parce que, bien aimé, le temps est avancé et que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de cela. Donc cette vision, je l'ai eue il y a plus d'une quinzaine d'années. C'était déjà en francophonie, ce n'était pas ici en Israël, en francophonie. Et le Seigneur me montrait clairement une vision où j'ai été transportée en esprit. Et donc, où la terre, je me trouvais dans une des rues, la ville était très noire, très noire. Il y avait des policiers habillés en noir. Vous voyez comme on les voit actuellement dans les médias, les médias, des infos, et ça fait déjà peur, n'est-ce pas? Eh bien là, ils étaient dans les rues, et très étonnamment, personne n'était dans les rues. Je pouvais comprendre que les gens étaient dans leur maison. Et l'atmosphère était terrible. L'atmosphère, j'ai pu sentir cette atmosphère de mort, j'ai pu sentir cette atmosphère de peur, j'ai pu sentir cette atmosphère des ténèbres, de l'angoisse. Une angoisse terrible était sur terre, bien-aimés. Et il y avait également les gens qui étaient restés, donc, qui ne sont pas partis avec le Seigneur, avec la Kéhila, l'épouse sainte, celle qui s'est préparée. Ceux qui sont restés, bien aimés, on pouvait voir aussi qu'on ne pouvait plus vendre ni acheter. Il y avait déjà là la marque de la bête. La marque de la bête, le chiffre 666. Et vous savez que dans le livre de la Révélation Apocalypse, on nous décrit bien cela, que dans la fin des temps, après que la Kéhila soit enlevée, après qu'il n'y ait plus l'Église, la prière des saints sur la terre, d'où cette atmosphère de peur, d'angoisse, de ténèbres, forcément, cette marque de la bête, si tel que nous le dit le livre de la Révélation Apocalypse, si vous ne l'acceptez pas sur votre front ou sur votre main, vous serez emmené en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, où vous allez avoir une deuxième chance quand même, mais au prix de votre vie. Parce que, comme c'est l'ennemi de nos âmes qui est sur terre, c'est le diable maintenant, c'est l'antéchrist, c'est son pouvoir, c'est sa royauté. Donc vous, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, encore que vous pouvez faire partie de retrouver toute la famille du Seigneur aux cieux, il faudra que vous reniez le nom de Yeshua. C'est ce que l'ennemi de vos âmes voudra que vous fassiez. Et comme vous n'allez pas accepter parce que vous aimez le Seigneur, ce sera encore une fois au prix de votre vie. Vous allez fuir avec des chrétiens
Mais vous n'allez plus pouvoir ni manger, puisque vous n'aurez pas cette marque que vous aurez acceptée, qui pourra vous permettre seulement de manger, de boire et d'acheter. Donc, ce sera un temps très difficile, c'est pourquoi on l'appelle le temps des martyrs. Les martyrs. Alors, pourquoi je vous parle de cela? Parce que le Seigneur m'a emmené à vous apporter cette vision que j'ai eue et je dois vous avertir. Peuple de Dieu, je dois vous avertir en tant que prophétesse des nations. Je dois vous avertir afin que vous vous prépariez, afin que vous vous sanctifiez, afin que vous enleviez de vos vies tout le lachonara, c'est-à-dire les mauvaises paroles, la mauvaise conduite, tout que vous soyez revêtus, des fruits de l'esprit, l'amour, la gentillesse, le pardon, les 9 fruits de l'esprit. Vous devez les acquérir et également sanctifier vos vies. Donc, si vous ne faites pas cela, vous ne serez pas enlevé avec la Keïla du Seigneur. Lorsque l'agneau de Dieu va revenir, poser ses pieds au mont des Oliviers à Jérusalem, chercher sa Keïla des 4 coins du monde, si vous n'êtes pas préparé, si vous ne faites pas partie de ces vierges sages et que vous faites partie des vierges folles, alors vous resterez. Cette vision, elle est faite pour avertir le peuple de Dieu. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une rigolade, mes bien-aimés. Je pense que tu te dis, oh, j'ai le temps. Oui, j'entends cela. Tu te dis, j'ai le temps. Tu te dis, j'ai le temps. Cela, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et puis, après tout, il y en a d'autres qui disent, oh, mais qu'est-ce que c'est là, une seconde chance? Et oui, bien-aimés. Les visions du Seigneur, elles sont prophétiques et elles s'accomplissent. Et cette vision, elle s'accomplira. Mais elle est faite pour avertir. Voyez-vous, bien-aimés. Donc, humblement, et avec la grâce de Dieu sur ma vie, je viens vous apporter ce message d'amour, ce message de te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de Hachem. On ne sait pas le temps, on ne sait pas l'heure, ça ne nous appartient pas. La Bible nous le dit. Mais prépare-toi. Parce que ce passage, tu le trouves dans la Révélation, dans Apocalypse. Cette marque de la bête, si tu ne le sais pas. Oui, toi bien-aimé, là. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Va dans le livre de la Révélation, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, et tu pourras comprendre le chiffre de la bête 666 qui sera imposé au monde. Et d'ailleurs, on voit déjà que l'Antéchrist est en train de se préparer. On cherche à enfermer les gens, à les isoler dans leur maison, bien-aimés. Tout se prépare ainsi. Tout est préparé ainsi. À commencer par les réseaux, par toute l'informatique, où tout se passe pour isoler. Isoler. Et dans la vision, je voyais bien que les gens étaient chez eux. Et on les surveillait. Et on les surveillait. Alors sois béni et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu bien-aimé. Si tu vois cette vidéo, prépare-toi. C'est important. Il en va de ton salut. Il en va de ton salut, bien-aimé. Alléluia.
Que toute la